Bonjour Manel Labidi, Bonjour. bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. Alors vous venez en compétition pour un divan à Tunis. D'abord, une petite comme ça, impression sur le festival de Saint-Jean-de-Luz. Vous en aviez déjà entendu parler ? J'en avais entendu parler, oui, et en bien. Et ça confirme un peu ce qu'on m'avait dit. C'est vrai que c'est un festival très chaleureux, très proche du public, avec une sélection variée, un accueil vraiment fantastique. Et puis c'est un honneur de venir présenter le film en France pour la première fois, ici, face à un public aussi réceptif, aussi généreux. Donc non, c'est super. Alors c'est votre premier long métrage, Ouais. et pour votre premier long métrage, vous avez choisi de faire une comédie sur un divan à Tunis. Déjà dans le titre, ça dit beaucoup de choses. Ouais. Un petit mot sur le film, le pitch du film. Le pitch du film, alors si je devais résumer, c'est le parcours, le voyage d'une jeune femme qui décide de poser ses valises dans son pays d'origine, la Tunisie, pour ouvrir un cabinet de psychanalyse au lendemain de la révolution tunisienne. Et voilà, elle s'installe, et alors qu'elle prend ses marques, la demande est là, et les gens sont plutôt favorables à sa venue, elle réalise qu'il lui manque un papier administratif. Pour s'établir officiellement. Et là, les problèmes commencent. Non, mais ce qu'il y a de rigolo dans votre film, c'est tout ce que vous décrivez de la société tunisienne. Ça, c'est marrant, ça, c'est rigolo. Disons que j'avais envie à la fois de raconter le parcours de cette femme et de voir comment la société tunisienne, à la faveur de la révolution, s'est transformée du point de vue intime, et comment ces révolutions intimes résonnent sur elle. Donc c'est à la fois une galerie de portraits combinée au portrait d'une jeune femme qui décide de faire un choix assez atypique dans une période où tous les jeunes Tunisiens rêvent de traverser la Méditerranée pour venir en France ou en Europe parce que la crise est là, parce que les perspectives sont faibles. Elle décide d'emprunter le trajet inverse de ses parents. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait d'explorer, parce qu'après la révolution tunisienne, j'ai moi-même eu ce fantasme, comme d'autres gens de ma génération, des enfants d'immigrés, qui se sont dit, et pourquoi pas aller faire quelque chose, aller se rendre utile. Et puis si on pousse un peu la logique plus loin, c'est aussi pourquoi pas réparer ce que nos parents finalement ont laissé en partant de manière contrainte ou forcée pour des raisons politiques ou des raisons économiques. Donc c'était très important pour moi d'explorer ces deux mondes qui font leur révolution aussi au même moment. Est-ce que c'est difficile, quand on fait son premier film, de réunir le casting que l'on veut, c'est-à-dire d'avoir cette comédienne magnifique, d'origine iranienne d'ailleurs, dans votre distribution? Alors, est-ce que c'est difficile ? Écoutez, moi j'ai eu une chance incroyable, c'est-à-dire que j'ai envoyé mon scénario à une seule comédienne, c'était Golshifteh Farahani, en me disant c'est un premier film, je comprendrais tout à fait qu'elle décide de ne pas le faire, mais j'avais un tel désir en fait de travailler avec elle que j'ai quand même cru un petit peu, et la vie a fait que elle est rentrée dans le projet très vite, de manière complète, sincère, et oui, elle a accepté assez rapidement. Et ensuite, il a fallu trouver tout le casting restant, parce qu'il y a beaucoup de personnages en Tunisie. Et là, c'était quelques mois de travail intense, où j'ai travaillé avec quelqu'un sur place qui m'a présenté un panel très vaste de comédiens, non professionnels, professionnels, issus du cinéma, de la télé, du stand-up, de plein de domaines. Et après, l'idée, c'était de constituer un casting avec du relief, avec des visages très cinégéniques, et aussi qui puissent véhiculer cette énergie que je recherchais pour ce film. Et ça a été une recherche qui a été, je pense, fructueuse, parce que les comédiens, tous les personnages secondaires sont vraiment extraordinaires. Est-ce que ça aide après à monter un film quand on a déjà une star, une grande tête d'affiche? Écoutez, je n'ai jamais eu de pression de la part des partenaires pour avoir une personne connue. J'étais très très libre. Il se trouve que moi j'avais un énorme désir de travailler avec elle pour plein de raisons, mais je pense que si j'avais eu en tête quelqu'un de non professionnel ou quelqu'un de non identifié, j'aurais pu faire
faire ce film, peut-être dans des conditions moins avantageuses, mais honnêtement, vu l'économie dans laquelle on est dans l'économie, le premier film de film indépendant avec un budget relativement faible. Voilà, les attentes des financeurs ne sont pas aussi exigeantes en termes de casting que lorsqu'on fait une grosse production, où là on sait que le casting va être déterminant. Donc c'était un plus pour eux, mais ça n'a pas été... voilà, je n'ai pas ressenti de pression à ce niveau-là. C'est une décision que j'ai prise toute seule. Et voilà. Qu'est-ce que ça change dans la tête d'une jeune femme comme vous de réaliser son premier film? Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé quelque chose? Ça change, comment dire, ça donne une foi, je dirais, dans l'avenir, dans la suite, parce que quand on se lance dans l'idée de faire un film, enfin en tout cas moi, en ce qui me concerne, je pense que j'ai été d'une naïveté incroyable. Je suis naturelle, très très optimiste, donc j'y suis allée en me disant voilà, je vais y arriver, on va y arriver. Il y a eu des hauts, des bas, ça a été compliqué. Mais et puis quand je suis là aujourd'hui, quand je présente le film, quand je revois le film aussi à la lumière des difficultés, du temps passé, et je me dis mais si j'avais su, peut-être que j'aurais fait machine arrière. Enfin, il y a une folie en fait, mais dont on n'est pas conscient au départ quand c'est son premier film et qu'on découvre a posteriori. Donc, et ça, c'est quelque chose qui me donne de la force, qui me donne de la fierté, parce que j'ai fait un film avec des gens formidables. C'est un travail d'équipe qui est parti d'une petite idée, petite anecdote, qui s'est transformée en idée, en scénario. Tout ça a été assez individuel, et puis finalement, c'est devenu un travail commun, un travail de groupe, qui a duré des années, des mois, et c'est vrai que voilà, il y a un vrai sentiment de fierté qui émane de tout ça et qui donne envie de refaire d'autres films par la suite et de prendre des risques, de continuer à prendre des risques. La musique est très importante dans votre film. Est-ce que vous avez une musique de film préférée ou des musiques de film préférées? Vous voulez dire des exemples de films qui m'ont... Oui, de musique de film. J'aime beaucoup la musique de In the Mood for Love, par exemple. J'adore en fait le décalage entre la reine hongkongaise et puis ces choix de musique à contre-pied avec cette musique hispanique, des musiques classiques, des choses qui ne sont pas forcément associées à l'univers asiatique ou chinois. Et ça a été aussi, j'aime beaucoup quand la musique vient vraiment vient en contre-pied en fait de l'environnement ou du propos du film, quand elle vient raconter quelque chose. Ou par exemple, j'aime beaucoup la BO de Moonlight, qui tranche avec un univers du ghetto qui est souvent associé au hip-hop. Là, on est dans de la musique classique. Et dans ce film, j'avais dès le départ envie de ne pas aller vers une musique orientale ou une musique arabe, et puis d'aller vers quelque chose qui me rappelle la comédie italienne, parce qu'aussi l'Italie est culturellement très influente en Tunisie, très présente aussi de par sa position géographique. Et puis c'était une manière aussi de faire le pont entre ces deux pays, ces deux cultures, et aussi de souligner le caractère méditerranéen du film. En plus d'être un film arabe, c'est aussi un film méditerranéen, et ça c'était très important pour moi. Merci beaucoup, Manel Labidi. Merci beaucoup.